Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouveau vlog qui va se dérouler encore sur 2 semaines avec plein de petites choses, des achats, des bidules, des choses tranquilles. Je voulais commencer par vous montrer mes petits achats. Donc j'ai enfin racheté de l'encre. Vous savez que c'était assez compliqué lors du dernier vlog. Voilà, donc j'ai repris la Winsor & Newton que j'ai fini par trouver à 3,99 € dans mon espace culturel Leclerc. Et ça fait du bien de voir un pot rempli. Je vais pouvoir faire mes finitions avec ça, c'est juste top. Je suis allée également à Action. Donc j'ai enlevé les plastiques, comme ça vous pouvez voir direct. J'ai pris les stickers. Au niveau du rayon enfant, il y avait ceux-là de Hello Kitty. Je les trouvais assez mignons et bon, ça reste enfantin, mais il y a pire. Il y avait le Mickey and Friends. Donc ça, c'était surtout pour les marque-pages parce que moi, j'ai des marque-pages Disney, surtout. J'ai trouvé ce set de stickers, mais un petit peu en relief de Looney Tunes. Voilà, donc ils sont pas mal du tout. Et puis la même chose chez Harry Potter. Donc j'ai enfin un petit peu de Harry Potter à Action. Donc tout ça, c'est au rayon enfant. Il y en a, vous avez encore plus d'Harry Potter, mais ouais, moi je les ai pas encore. Oh, je pense avec le temps, on verra. Et j'ai repris celui-ci. Enfin, je l'ai repris. Je sais pas si je l'ai déjà. Ouais, je l'ai peut-être déjà. Celui avec voilà, les stickers dans le côté scrap. Mais j'ai pris voilà, le café. Alors, je suis pas fan de café. Je n'en bois pas du tout. Je déteste ça d'ailleurs. Mais j'ai trouvé que les petits gâteaux, même les petits cafés, ils sont hyper sympas. Voilà, c'est pas une question de goût, je peux quand même les utiliser dans mes colos. Au niveau d'Halloween, ils ont déjà commencé à mettre des têtes de gondole et j'ai trouvé ces nappes d'Halloween. Donc ce sera pour habiller ma table. Pour les streams, pour les vlogs, ce sera super sympa. Donc j'étais très contente et j'espère que ça jouera pas avec la lumière quand je mettrai la foncée. Je pense que ça va être voilà, ça va être un peu plus sombre sur les streams ou dans les vidéos, mais j'aime trop l'ambiance spooky comme ça. Et puis j'ai fini par craquer par le bloc aventure parce que vraiment il y avait rien d'autre et puis les pages comme ça de paysages, elles sont juste trop belles. Donc il y en a plusieurs qui sont sympas comme ça et je me suis dit allez, prends-le. Donc ça fait mon troisième grand bloc comme ça. J'ai déjà utilisé le bloc Magic d'ailleurs. Et puis ceux-là, ouais, je les utiliserai également pour mes coloriages, surtout dans les livres de coloria, voilà, ce genre de choses. Donc c'était tout pour les petits achats, voilà, des petites choses sympas. Au niveau des colos, donc hier j'en ai fait un, donc j'ai fait une récompense de stream dans mon Pixel Mickey japonais. Et j'ai fait un troisième colo avec mes feutres d'écolier. Donc vraiment, il n'y a pas de marque spécifique, c'est les feutres de supermarché. Et j'ai fait des petites croix comme d'habitude, donc tout en détente. Voilà, j'ai avancé un tout petit peu mon Dunkelbutt. Alors je vous avais dit dans le vlog précédent que j'allais le terminer, mais purée, il me reste encore des choses. Donc je vais essayer ce soir. Petit à petit, de toute façon, les copinotes, elles ont toujours pas fini. Donc j'ai envie de dire tant mieux. Et puis dans le Mickey Donald Co, j'ai fait... Ah oui, j'ai commencé une page, mais j'ai pas fini d'aquareller en fait. Voilà, j'ai fait ce coloriage là, avec un Posca noir de chez Action. Alors, c'est celui de la marque Avec, qui vient dans la boîte en métal. Vous savez, les boîtes en métal, les feutres acryliques qu'on trouve chez Action. Finalement, le noir n'est pas si noir que ça. En tout cas, le noir des Papermate est bien plus noir. À gauche, ici, on voit bien, c'est le Papermate. À droite, c'est le noir feutre acrylique avec de chez Action. Il fait une sorte un peu de gris anthracite, mais par contre, il fait beaucoup moins de peluche que les autres feutres acryliques de chez Action. Il est bien plus lisse. Il s'active bien. Mais voilà, j'avais déjà utilisé le jaune et le rouge qui avaient séché assez vite. Donc je vais essayer de faire un max de mystère avec mon feutre noir acrylique avec. Et je pense qu'il va sécher très vite. En tout cas, je vais tout faire pour qu'il ne sèche pas trop vite.
Donc au feutre, comme d'habitude, au feutre Staedtler principalement. Et puis pour le fond, ici, j'ai utilisé mes crayons de couleur aquarellables Swiss Color de Caran d'Ache. Il me reste simplement à aquareller. Et il sera terminé. Voilà, donc merci, merci à toi Sandy Lee de m'avoir accompagné pour ce colo. Et donc c'est les récompenses de stream. Il m'en reste 17 à faire. Là je vais faire, je suis sur un colo dans le tome 1 pour suivre le challenge d'une copinote. Voilà. Et je vais essayer de terminer mon Dunkelbunt et puis ça va le faire. Ça va clôturer, en tout cas les mystères vont clôturer le mois d'août. Au niveau des coloriages, je crois que j'en serai à 16 colos, je crois. Ce qui est vraiment pas mal. Je me donne une moyenne de 15 colos par mois. D'ailleurs, on va parler des objectifs de cette mi-année. Alors, la mi-année est déjà commencée depuis 2 mois. Mais j'ai envie pour cette rentrée scolaire de changer un petit peu mes objectifs que je ne suis plus depuis 2 mois en fait. J'ai donc pris mon carnet, je voulais donc vous parler de mes objectifs jusqu'à cette fin d'année 2023 et je vais donc changer mes objectifs. Donc de base j'avais à faire le coloriage en commun Twitch pour ce début d'année, donc je le fais toujours, je garde cet objectif, faire le coloriage en commun Twitch. Le challenge du livre des enluminures, donc d'en faire un par mois. Écoutez, je l'ai enlevé depuis 2 mois, je ne le suis plus et j'ai pas envie de le suivre déjà et j'ai envie de changer tout simplement. Continuer notre challenge Spooky, donc on l'a remodifié et celui-ci je continue à le faire et j'espère même terminer le Spooky Girl. Je vais pas dire rapidement parce qu'il me reste la moitié du bouquin, mais ce serait cool de le terminer au moins l'année prochaine. J'avais aussi pour ce début d'année de faire une double page par mois dans le Imagimorphia et ça je le garde. Donc c'était de passer de la page 50 à la page 73, ça je le garde et vous êtes toujours aussi là, toujours aussi présent à me soutenir, à m'accompagner. On était au moins, je crois, 8 la dernière fois. Pour le mois dernier, c'était incroyable. Et j'avais l'objectif de faire une quadruple Harry Potter pour cette année 2023. Je garde quand même cet objectif, même s'il m'est un peu sorti de la tête. Je le garde parce que je me dis pourquoi pas pour le challenge Daily Colo. Voilà. Donc si je le fais, c'est pour le challenge Daily Colo, la quadruple. Et puis je ferai soit celle des châteaux, soit la Quidditch qu'il me reste. Mais sinon, je l'enlèverai et ça, voilà. On verra par rapport au challenge Daily si j'en ai envie ou pas. Et donc, pour ces objectifs jusqu'à la fin d'année, je me suis mis faire au moins 15 colos par mois. Donc, c'est facile à faire pour moi puisque j'y arrive facilement. Je vais vous dire, par exemple, depuis janvier, donc j'ai fait 18 colos, 14 colos, 16 colos, 25, 20, 20, 18... Et pour ce mois d'août, je crois que j'en suis à 16. Donc vous voyez que j'arrive à suivre cette moyenne plutôt facilement. Donc c'est un objectif, mais en soi, il est déjà accompli. Toujours suivre le collant en commun Twitch, comme je vous le disais. Le Imagimorphia, au moins une double page par mois, ça c'est ce que je vous disais. Le challenge Spooky, ça je garde. Je me suis rajouté avancer les livres suivants pour ensuite les finir. Ah oui, j'ai 4 livres à finir sur ma liste. Le Spooky Girl, le Mystère Disney tome 1, le Imagimorphia et le Mystic Misfit. Pas forcément me presser d'ailleurs pour le Mystic Misfit, mais continuer le challenge des couleurs d'Alice. Avec grand plaisir, voilà. Et en dernier challenge, commencer tous mes livres jusqu'à... Donc je me donne encore une fois jusqu'à la fin de cette année. J'ai que 4 livres à commencer, donc je pense que ça peut être largement faisable. Voilà, pour ces petits objectifs qui sont tout simplement des petits guides en fait. C'est pas des objectifs inatteignables, c'est des petits guides et puis on va dire que plutôt l'objectif ce serait plutôt de faire la quadruple. Ça ce serait vraiment quelque chose qui a une connotation genre de défi quoi. Ouais, en tout cas, trop contente. Et puis je voulais enfin vous parler de ma pile à colorier qui est ici. Dans le Mystic Misfit, avec les couleurs d'Alice, Warlot, Neo et Tipeee, on va faire cette page-là, la fille aux cheveux très très longs et avec les corbeaux. Je l'adore et ça fera notre 10e colo dans ce bouquin. Dans le City Among the Stars, ouais, j'aimerais faire au moins terminer ça. J'aime pas trop avoir des encours.
Donc terminer cette name page. Ensuite, pour notre coloriage en commun sur Twitch, j'aimerais aller dans le petit village idyllique et faire cette page-là. Voilà, donc ça fait très longtemps que je ne suis pas retournée dans ce livre et c'est une page très très détaillée et je pense qu'elle est très challengeante en plus. Pour notre colo en commun, ce sera cool. Ensuite, j'aimerais commencer donc un nouveau livre qui fait partie donc de mon objectif. Ce serait de commencer le Misfits numéro 9 avec la page que je vous ai montrée dans le vlog précédent, donc cette page-là. Ensuite, notre challenge spooky, donc pour le Spooky Girl, pour cette première quinzaine, je pense qu'il n'y a qu'une seule page. Je vais pas faire voter les gens en stream, mais je pense que celle-ci représente très 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 bien la rentrée scolaire. J'aimerais beaucoup la faire en cette période-là. Donc pour notre première quinzaine de ce mois-ci, ce serait ça. Et donc pour la deuxième quinzaine, ce serait d'aller dans un ou plusieurs livres de nos livres spooky, donc ce sera pas forcément le Weird Couple pour moi, mais ce sera, voilà, ça fait partie de ma pile à colorier. Et puis ce serait donc également de faire la double page dans le Imagimorphia, et ce sera la page avec les immeubles. Et attention, je vais vous faire un tout petit spoil, mais franchement c'est pas un spoil comment dire, très important, on va dire, de la série. Mes petits spoils de Sweet Tooth, je vous invite à avancer de 15 secondes si vous ne voulez rien entendre. Et je vais faire l'attaque des fleurs pourpres. Donc je vais redessiner des petites fleurs pourpres sur cette double page et faire une petite référence à cette super série qui est sur Netflix et qui est une série fantastique. Voilà, je vous en dis pas plus. Je ne veux pas vous spoiler le genre non plus trop, je vous laisse découvrir. Moi j'ai adoré cette série et je trouve que cette double page avec les immeubles, elle s'y prête très bien. Je pense que j'utiliserai les Derwent Inktense et les Graphitint. On verra ça et peut-être faire les fleurs au feutre acrylique. Donc je suis trop contente de ma pile à colorier pour ce mois de septembre. Ça va me continuer mes livres, surtout voilà, les livres à terminer, ils sont tous dedans. Et puis retourner dans un très vieux livre comme celui-ci, ça me fait super plaisir. Et bien évidemment que je vais continuer à aller dans mes récompenses de stream. Donc j'ai encore à peu près 16 coloriages à faire dans les mystères, 16 ou 17, je ne sais plus. Et ça fait également partie de ma pile à colorier. Donc de base, je voulais terminer mes récompenses de stream pour le mois de septembre. Faire 17 mystères en un seul mois, ça va être impossible, donc je pense que j'en aurai encore pour octobre. J'essaierai en tout cas de les terminer avant que les Challenge Daily Colo commencent parce que j'aimerais vraiment me mettre à fond pour son challenge, ce serait génial. On est le jeudi 31, on se retrouve juste avant le stream, donc j'ai aquarellé le fond. Donc c'était les Swiss Color de Carandache qui sont des crayons aquarellables à petit prix. Voilà, donc j'ai fait pas mal de traces, mais encore une fois, moi ça m'est complètement égal dans les mystères, c'est vraiment juste pour me détendre. Et je voulais vous montrer le noir ici, c'est le avec comme ceci, donc que je vous disais qui vient dans la boîte en métal. Et j'adore le côté noir, il n'est pas très noir intense, il est plutôt gris anthracite, mais franchement ça fait grave l'affaire. Donc ça me fait une récompense de plus dans le Mickey Donald Co. Donc je crois qu'il m'en reste 16. Ouais, 16 il me semble. Et puis dans le Mystère tome 1, j'ai voulu accompagner une copinote qui fait un challenge dans un autre mystère. Et je les ai accompagnés avec cette page-là. Donc dans le tome 1, page 96. Et donc pareil, j'ai fait le fond au crayon aquarellable Swiss Color de Carandache. Là, alors le jaune, les jaunes, tout ce qui est jaune, c'est à chaque fois incroyable. Les jaunes, il n'y a pas besoin d'avoir des super gammes. Le jaune est toujours très intense et très homogène. C'est ça que j'adore. Donc j'ai changé les couleurs en fait dans le fond. Parce que je ne voulais pas les faire au feutre. Et je me suis dit, je vais utiliser des crayons jaune orangé plutôt que des verts bleutés dans le fond, assez sombres. Et comme ça, j'utilise mes crayons aquarellables. Et j'ai eu un peu plus de mal sur le orangé, ocre, ça m'a fait un peu plus de traces. Mais comme c'est des zones moins grandes, ça le fait quand même. Et pour la zone du noir, c'est toujours le petit avec. Toujours celui-ci, pareil. Je vais vraiment essayer de le vider avant qu'il sèche. Parce que, ouais, les feutres acryliques de chez Action, ils sèchent très vite une fois qu'on les
qu'on les amorce. Donc moi je vous l'ai déjà conseillé plein de fois, c'est de ne pas les amorcer. Ne faites pas de nuancier, de toute façon ça ressemble à ce qu'il y a sur le bouchon, il n'y a pas de problème. Et je fais mes contours toujours au paint marker, donc celui-ci il fonctionne tout le temps, donc je fais toujours la même couleur et on avance nickel. Que là on va aller en live, je pense qu'on va terminer finalement le Done Call Bunt. Je voulais commencer un nouveau colo, mais on est le 31 et c'est mon dernier colo qui me reste à faire pour le mois d'août et ça me fera 17 colos. Donc je suis super contente, un 17 colos pour août, ma moyenne de 15 elle est au top là. Et ouais, je pense qu'on va terminer le Done Call Bunt et puis après on ira soit dans le Imagimorphia, soit pour notre coloriage en commun, mais voilà, j'ai envie de terminer ça d'abord. On est le vendredi 1er septembre, on se retrouve après le live et tard dans la soirée. Et j'ai enfin terminé mon Done Call Bunt et je voulais vous montrer avec quoi je l'avais fini. Donc vous savez, j'ai fait la peau luminance, tout le reste au Light Fast. J'ai fait les lèvres uniquement au Holbein parce que j'avais rangé mes crayons. Et sinon, j'ai utilisé, vous savez, les Lumocolor que je vous conseille. Alors ça, ils m'ont bien aidé pour enlever le line, en fait, le line noir sur tout le blanc. Et puis, quand on veut rajouter des éléments, donc vous savez, quand votre papier est saturé, on veut rajouter de la texture et tout. Donc j'ai utilisé également ces trois couleurs. Et il y a également le bleu dans cette gamme et le noir. Donc du drawing blanc bien sûr. J'ai utilisé aussi, vous savez, c'est le set de stylo gel qu'une copinote m'avait offert. Ce sont les Jelly Roll métalliques. Je les ai adorés dans ce colo. En plus, les couleurs, elles allaient hyper bien avec celles que j'avais choisies. Donc super contente. Donc les métalliques, eh ben, ils font un effet métallique. Ils coulent hyper bien. Ils sont vraiment top. Et vous avez le set de 3 dans ma boutique Amazon. Et j'ai adoré utiliser le métallique marqueur noir de chez Action comme ça. Pour aussi faire des détails dans ces cornes, enlever le line. Voilà ce que j'ai utilisé pour fignoler mon colo qui était le dernier colo d'août. Vous l'aurez dans tous les cas vu pour la vidéo de mes colos terminés, mais je voulais quand même vous montrer. J'ai utilisé ce matériel là pour faire les finitions. Pour moi c'est très important, c'est ce que je disais en live. C'est vrai que tu passes énormément de temps à faire la peau, à faire les cheveux. Et c'est vrai que moi du coup pour les finitions c'est facile, 1 à 2 heures, mais vraiment facile. Parce que je me dis, je me suis à chaque fois mais embêter la vie à faire une peau nickel, des cheveux qui me plaisent et tout, qu'évidemment les finitions je vais pas passer à côté, je vais vraiment essayer de faire les choses correctement. Et pour moi c'est une étape hyper importante à ne pas bâcler, et c'est ça qui fait que tout le travail que tu auras fourni sur la peau et les cheveux, ça va faire ressortir le travail que tu auras fait. Et je voulais également vous dire que pour le fond j'ai utilisé la couleur gris de Davy de Winsor & Newton, qui est celle-ci, qui est un gris vert d'eau. Et c'est délicat, c'est assez léger et j'aime bien, ça finit bien le colo. Donc voilà, hyper contente. Et là, je passe officiellement au colo de septembre. On est le 1er. Écoutez, je suis trop ravie. On est le lundi 4. Déjà, je voulais vous souhaiter une très belle rentrée à tous. Et je voulais vous faire le topo du week-end de coloriage qui vient de passer. Donc ce que j'ai pu faire pour ce week-end, je suis hyper contente. Alors déjà, ma boîte de carandache, les Swiss Color, m'ont bien été utiles pour faire mon colo dans le tome 1. Voilà, donc page 94. Il me reste plus qu'une seule récompense de stream à faire dans ce livre et ce sera fini. Donc ce sera la prochaine que je vais faire. Donc ça, c'était une récompense de stream. Donc au feutre Pit Artist et Super Tips. Le fameux cinnamon pour la peau, je vous le conseille de ouf. Et le fameux 220, le bleu 220 des Pit Artist aussi pour la robe là. Et les yeux, l'intérieur des yeux, je vous conseille de fou ces deux couleurs. Et il faut que je me trouve un bordeaux dans les Pit Artist à trouver à l'unité. Parce que là vraiment, j'en ai un dans les Super Tips et c'est tout. Il n'y en a pas dans les Stadler et il faudrait que je regarde. Voilà, un marron foncé bordeaux. Et le fond au Swiss Color de Carandache, donc qui sont ces crayons là, le contour noir au Papermate noir et puis le contour bronze au Paint Marker de chez Action. Voilà, ces crayons, ouais, ils commencent vraiment à se vider là. Bon après sinon c'est pas grave, hein, j'ai les Goldfaber Aqua, les Watercolor de Derwent, enfin j'ai encore plein de crayons aquarellables.
Mais trop contente, ce bouquin ça avance et ça me fait 67 ou 68 colos sur 100 dans ce livre. Donc c'est juste génial. Merci aux copinotes qui m'accompagnent hein, dans les récompenses de stream, c'est vraiment trop chouette. J'ai pu avancer aussi dans mes bouquins Amazon, donc dans le Mystic Misfit. J'ai donc commencé la base au feutre à alcool, voilà, en toute simplicité. Et puis j'arrête pas de faire en ce moment des cheveux orange. Voilà, c'était une copinote qui m'avait donné l'idée. En fait, je vous avais dit dans une vidéo vlog que je savais pas quoi faire de mes couleurs orange. Et elle me disait qu'elle faisait les cheveux des Spooky avec. Donc j'arrête pas de faire des cheveux orange en ce moment. Merci Suki. Et le fond, je le ferai directement à l'aquarelle. Après là, les ombres, je pense au Chroma Flow. Il y a des teintes hein, pour faire des ombres. Et dans le Spooky Girl, j'ai fait la base voilà, de cette page pour notre challenge sur Twitch. Et je vous ai d'ailleurs prévenu en... comment dire en live que j'aimerais vraiment beaucoup l'avancer et je pense que je vais faire aussi également cette page avec des copinotes. J'ai vraiment envie d'avancer ce bouquin. Donc là les bases sont faites, il me reste plus qu'à ombrer. Le sol je vais le faire directement à l'aquarelle et ça me fera, donc si je fais les 2 pages de plus, ça me fera 24 pages sur 40, ce serait vraiment chouette. J'ai vraiment envie que ce soit un des prochains livres à terminer. Et puis en live, on est allé donc dans la double page avec les immeubles et j'ai envie de donner une ambiance, vous savez, Sweet Tooth. Et je l'ai commencé donc au Inktense et Graphitint et ça va nickel. Il n'y a pas à se forcer, moi je fais que des dégradés. Y a tout, ça coule tout seul en fait et tout va bien, j'adore. C'est hyper détente cette double page donc ça me fait beaucoup de bien d'avancer ce livre dans la détente. Et puis j'ai fait le ciel au Neocolor 2. Et il y a des couleurs partout et il y aura beaucoup de pourpre pour ceux qui voient la ref. Donc voilà pour mes coloriages et ça avance vraiment très bien. Les récompenses de stream avancent très bien, pardon. Mes objectifs au niveau de mes colos, ça avance très bien, j'adore. Et je suis allée à Action en 2 fois cette semaine et je voulais vous montrer ce que j'avais pu choper. Donc j'ai pris ces petits stickers de mini, je les avais déjà vus mais je ne savais pas trop quoi en faire. Et là j'aime beaucoup en fait les petits designs. Voilà, désolée on est un peu dans le noir, enfin là j'ai bien éclairé heureusement. Ouais, il fait très chaud de nouveau dehors. J'avais donc pris ce papier vellum, donc c'est du papier à moitié transparent comme ils disent. Et j'avais bien aimé certains graphismes comme ceux-là, j'avais bien aimé quand il y a des animaux, des patterns qui sont vraiment très jolis, puis même les transparents, enfin voilà j'aime beaucoup. Je suis pas trop tropical mais celui-là je l'avais bien aimé. Ensuite j'ai pris des planches de stickers, donc j'ai déjà tout déballé pour mieux vous montrer. Voilà, donc ça c'était chez les enfants. Il y a les Frozen aussi. Je crois que j'en avais déjà pris de Mickey. Mickey et Looney Tunes, je crois. Voilà, pour vous donner une idée. Donc après, il y en a pas mal. C'est vrai qu'ils étaient très enfantins, donc j'ai pas pris. Et puis les mini, comme ça, je les trouve vraiment super top, quoi. Enfin, c'est vraiment le mini qu'on a chez Hachette. Bon, celui-là, il fait un peu plus, vous savez, film 3D. J'aime un petit peu moins, mais... ouais, franchement pour les marque-pages, en fait moi j'ai les marque-pages Mickey, il faut absolument que j'en fasse, vraiment, il faut... Je crois que je vais me sortir, regardez, je vais me sortir le bloc, voilà, parce qu'il faut absolument que je colorie là-dedans, que j'utilise mes stickers, il faut voilà, je le mets là, je vais y aller, c'est pas possible. Hein. Alors ça, la caissière, elle l'avait adoré, elle m'a demandé où je l'ai trouvé, donc c'est chez les enfants. Voilà, les stickers avec des animaux comme ça. Je me dis, avec du papier scrap autour, ça peut trop le faire. Et puis, j'ai pris, donc ça fera mon 3e grand bloc. Et j'ai pris le Flowers parce que les patterns sont mais tellement jolis. Il y a des patterns photos et des patterns comme ça, un peu tapisserie. Mais que ce soit l'un ou l'autre. Mais franchement, mes gros coups de cœur. J'adore ça. J'adore les trucs vintage, moi. J'adore ça. De base, je suis pas une fan de fleurs. Mais ça, mais je trouve ça mais tellement beau.
Ouais, franchement, de base, je suis pas une fan de fleurs, mais alors, les trucs vintage, et puis je les trouvais vraiment bien travaillés. Je vous avais dit, hein, j'aurais bien aimé qu'ils fassent des trucs un peu plus, évidemment, hein, comme Stamperia, mais bon, franchement, Action, ce qu'ils font, c'est juste au top. Et puis j'y suis allée aujourd'hui. Et je suis allée dans le rayon Noël, parce que Laimiana m'avait prévenu qu'il y avait des trucs dans le rayon Noël, parce que moi, quand je vais à Action, je fais un U, en fait. Je fais tous les contours, mais je vais jamais au milieu. Et, et c'est vrai qu'au moment des fêtes, bah, des fois, je vais au milieu et tout, je trouve des trucs. Mais là, j'avais pas du tout pensé qu'ils avaient déjà mis les trucs de Noël. Enfin, c'est quand même incroyable. Alors, au niveau des twin markers, d'abord, j'ai repris du marron comme ça. Les deux, les miens, ils sont fichus. Alors, moi, c'était pas le 91, c'était le 95 que j'adore. Mais le 91, il ira très, très, très bien. Ouais, et puis j'ai vu aussi qu'il y avait le Baby Skin Pink, là, le tout à droite, le très clair, et puis le beige, ils vont mettre très utile. Et j'adore les beiges pour les peaux et tout. Et là, pareil, c'est des teintes, la WG 0.5 en très clair, comme ça, je n'ai pas du tout. Le Grey 4, je l'ai pas. Le 8, enfin, de toute façon, les chiffres pairs, je les ai pas. Et le black, j'adore. Donc, mon Dieu, ils ont refait des petits assemblements avec des couleurs que j'ai pas trop en gris, en beige. Alors moi, je prends pas de couleurs, je prends que des... Enfin, je prends que des teintes naturelles, hein. Vous savez, ça c'est pour mes spooky parce que les teintes flashy, j'en ai plein, 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 plein. Mais alors les teintes neutres comme ça, je les vide à une vitesse de fou. Alors, j'ai retrouvé des stickers nail art, vous savez, comme j'avais mis dans un de mes coloriages, mais trop contente. Bon, ceux-là sont dorés. Je suis désolée, j'ai pas déballé ce que j'ai pris pour aujourd'hui. J'ai pas déballé. Donc c'est au rayon pour les ongles, au rayon maquillage. Voilà, au rayon maquillage, il y avait ça. Et puis, alors, j'ai pas pu résister, j'ai pris celui-là aussi, pareil, les fleurs roses, enfin les roses dorées, pardon. Les roses dorées, je les trouve sublimes. Bon, les petits brillants dans les colos, je pense que je vais pas m'en servir, c'est trop épais. Mais par contre, l'outil pour les ongles, pour mes peintures, et à droite, il y a une pince. J'avais carrément mais tordu dans tous les sens ma pince de DP. Et des fois, j'en ai besoin. Et je me suis dit, là, il y a une pince et tout pour prendre les diamants, les choses comme ça. Et ça va m'être super utile, en fait. Je voulais vraiment les outils et les trucs là. Après, si vous avez des idées pour les petits brillants, n'hésitez pas à me dire. Mais je suis pas trop brillant sur les mains. Je fais chaque semaine ma manucure, mais très simple. Je mets du transparent et je mets du vernis pailleté transparent. Voilà, de chez oui, Mavala. Ouais, c'est ça. Donc voilà, je fais tout le temps mes manucures, pédicures. J'adore faire ça, mais ouais, je reste très simple, mais bon. Alors, il y avait masse de blocs comme ça. Il y en avait plein, plein, plein. Alors, c'est pareil. Il y a un truc que j'ai trouvé un peu dommage. C'est que moi, bah, j'adore Halloween, j'adore l'automne. Et là, il y avait que des trucs de Noël, en fait. Donc, les gars, enfin, ça aurait été trop bien qu'ils nous fassent des blocs comme ça avec des squelettes phosphorescents. J'ai vu qu'il y avait des stickers phosphorescents à Leclerc. J'ai pas pris, ils étaient super chers. Voyez, des citrouilles dans tous les sens. Ah, mais moi, j'aurais tellement craqué, mais un truc de fou. Donc là, j'ai craqué, mais que pour des trucs de Noël. Donc il y avait les grands, grands, grands blocs, comme la taille du Flowers. Et il y avait les blocs comme ça, de Noël. Donc moi, j'ai pris qu'un petit, parce que bah, il y avait des patterns. Alors ça, j'adore. Les rayures de Noël comme ça. Ça, c'est facile à mettre. Ça, j'aime bien. Ceux-là, c'est pas mal aussi. Et puis après, il y avait des patterns trop jolis. Ça, j'adore, avec le foil. Ça, j'adore. Il y a un côté vintage, je l'aime trop. Et enfin, celui-là, c'était mon préféré. En mode tapisserie. Je me suis dit, je craque. Franchement, je craque. C'était 2 euros. Hein. 2 euros le bloc. Et là, par contre, j'avoue que j'ai fait la presque radia. J'ai pas tout pris. Ah non, c'est pas les mêmes trucs. Oui, alors, il y a d'abord ça. Pareil, il y en avait plein, 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 plein. Il y avait au moins 5-6 choix différents. J'en ai pris qu'un seul. J'ai pris donc celui avec les petits animaux bleus. Voilà, celle qui a un côté bleu et animaux. Parce que ça, donc c'est du papier, bloc de papier, mais il y a plusieurs. Il y a des stickers aussi, je crois. Donc ça, c'est du papier vellum pour le dernier.
avec des mots comme ça, mais juste magnifiques. Ça, c'est des die cuts, donc ça se décroche. C'est pas des stickers, mais ça se décroche. Et regardez-moi ça, mais j'ai trouvé ça, mais tellement beau, mais tellement mignon. On dirait Paddington. Voilà, donc celui-ci c'était vraiment un énorme coup de cœur, mais je vous avoue les autres étaient juste mais tellement magnifiques. Mais ouais, non mais moi les animaux comme ça en mode Noël, je craque direct, hein. Donc voilà, après on a des papiers, mais juste splendides, hein. Ça c'est, ouais, c'était vraiment le plus joli que je trouvais. Vraiment le plus joli. Voilà pour les papiers. Ce que j'aime un peu moins c'est le papier doré. Mais c'est pas grave. Et après, voilà, on a de nouveau des papiers comme ça, vélum et comme ça. Donc ça, c'était trop joli. Il y avait plein de choix, mais il fallait que je me raisonne. Et puis là, par contre, j'ai craqué. Parce qu'il y a des stickers. Et ça, c'était le truc. Vous savez, quand j'ai fait mon coloria avec l'ours. Et ouais, quand j'ai fait le coloria avec l'ours. Je vous ai montré des trucs et bah, ça venait de ça en fait, mais d'une autre année. Et là, ils en ont refait. Donc en fait, dedans, vous avez des stickers et des die cuts. Alors des stickers, des tags, des die cuts comme ça. Et je crois qu'il y a des papiers aussi. Ouais, oh, mais tellement magnifique. Alors désolé, ouais, je les ai pas déballés. Mais de toute façon, vous le verrez dans mes trucs, je vais pas rester 107 ans. Hein, vous voyez déjà, de toute façon, ça c'est ce qu'on voit quand on achète. On ne peut que craquer. Voilà. Et à l'intérieur, bah voilà, vous avez tout ça. Non, mais les designs sont juste à tomber. On a celui-ci, mais tellement mignon. Mais les planches de stickers là au milieu, mais je craque, hein. Voilà, j'ai même pas ouvert. Je vous avoue, en magasin, j'ai fait OK, je prends. J'ai vu les 3 trucs devant, j'ai fait OK, je prends. Voilà pour ce côté. Et voilà pour ce côté. Non mais, une tuerie. Moi, c'est vraiment du coup les paper craft sets comme ça que j'aime trop. Et là, un style un peu plus moderne. Moi, ça change. Ouais, un peu plus moderne, ça change. J'aime bien aussi. Je trouvais ça très cosy et limite un côté presque automnal. Mais alors, ils nous font ça en mode automnal, je craque tout autant, hein. Donc voilà, moi c'était plus mon kiff de stickers et de die cuts. Et là en mode noir et craft. Voilà, c'était plus mon kiff que de prendre des papiers, comment dire, de scrap. Mais sachez que voilà, sachez qu'il y en avait plein. Écoutez, trop contente de mes petits achats. Bon, je suis en train de ranger mes affaires et je vous avouerai que quand j'ai ouvert ça et que j'ai vu il y avait que ça à l'intérieur, bon, c'est ridicule. C'est ridicule. Voilà, donc si vous achetez les nail stickers, vous avez que ce qu'il y a, que ce qu'on voit dans la fenêtre. Enfin, ouais, c'est un peu de la trappe-nigo, mais je voulais vous prévenir quand même, j'étais un peu... bon, c'est pas cher, c'est vraiment pas cher, c'était genre 50 centimes. Mais bon, faut le savoir, quoi. J'ai été en train de ranger un peu, de trier, et je voulais vous montrer vite fait les patterns qu'il y a comme ça, mais c'est juste incroyable. Cette collection de Papercraft, c'est juste magnifique. Là, les stickers sont juste, mais trop mignons. Donc voilà, j'espère que vous aurez un aperçu, mais je vous invite de fou à aller voir à Action. C'est trop magnifique et je me suis sorti des petits marque-pages pour pouvoir les faire avec des stickers Mickey. Voilà, je me suis mis ça de côté. On est le mercredi 6, on se retrouve et j'ai pu colo. Malgré la chaleur, c'est vrai que là, ben, ça repart un peu en canicule. Et je vous avoue, j'ai pas continué les spooky dont vous avez vu le début. Je suis allée dans mon petit bloc Love Stories. J'avais fait que 2 colos de base dans ce bouquin et j'en ai fait 2 autres. Des colos en mode collage. Voilà, donc des choses très simples. Donc j'ai fait une base de feutre à alcool pour le chat là. Et j'ai ombré tout au crayon Chromaflo. Donc les crayons, ils sont là. Donc j'ai fait ça pour les 2 colos que vous allez voir. J'ai fait celui-ci et un autre. Donc voilà, les petits crayons Chromaflo. Un petit peu de peinture 3D dans les yeux pour ce colo. Du stylo gel. Voilà, vraiment
en toute simplicité au niveau du colo. Le fond, c'est ma fameuse couleur 705 gris chaud de Sennelier, du paint marqueur blanc pour faire une sorte de couronne et quelque chose de très vintage, de très simple, et c'est beaucoup du scrap de tout sauf de Action. C'est beaucoup de récup en fait. Voilà, beaucoup de récup, des stickers d'une copinote. Donc je me suis éclatée. Voilà, des stickers de Temu. Et sinon le reste c'était des choses vintage que je possédais déjà et ça se fait enfin ça se fait de façon mais tellement rapide et c'est hyper détente et c'est là faudrait que je recolle. Et c'est vraiment ce que je voulais faire par cette forte chaleur, mais impossible de se concentrer à colo de ouf. Et donc là, le fond, c'est une aquarelle nacrée de chez Action. Et là, par contre, c'est que du Action au niveau des stickers, du papier. Et là, c'est le papier que j'avais acheté au Destocker que vous aviez vu lors du vlog précédent. Voilà, en mode détente, tranquille. Ouais, je vais rajouter un petit point de colle. Et puis là, c'est de la peinture 3D rose, pareil, qu'une copinote m'avait offert, donc en détente. Et pour les persos, ben, c'est juste les Chromaflow Drawing, le noir des polychromos parce qu'il est très peu pigmenté et du coup ça va nickel pour faire une ombre hyper légère. Du Jelly Roll pour repasser en blanc, du stylo gel. Et voilà, j'adore faire ces thèmes comme ça dans ce bouquin. Je pense que je vais faire ça tout le temps parce que, vous voyez, c'est un livre. Regardez, il y a de ouf la place pour faire des collages à chaque fois. Bon, il y a peut-être une ou deux pages où c'est pas trop possible comme celle-ci, mais c'est hyper rare en fait. Il y a beaucoup, regardez, il y a beaucoup de fioritures. Donc je ferai à chaque fois un truc à l'aquarelle ou autre. Bon, je pense plutôt à l'aquarelle et puis après, bah, m'éclater. J'ai plein de stickers Safari. Là, je suis en train de me dire que j'ai plein de stickers Safari. Vous venez de les voir et j'en avais d'Action, mais il y a hyper longtemps. Donc voilà, je pense que ce bouquin, je vais faire du colo scrap dedans et je vais m'éclater. Ça va être un peu bon, mon nouveau bestiaire extraordinaire, quoi, tout simplement. Donc hyper ravie d'être retournée dans ce livre et puis je me suis aidée donc du Who's Who. Vous aurez la version augmentée en octobre, hein, vous avez le lien en barre d'infos. Il faudrait que je plastifie le mien. Il faudrait peut-être que pendant ces fortes chaleurs, je termine de plastifier ce genre de livre et que je fasse mes trackers qui me manquent. Il me semble qu'il y en a qui me manquent. Et puis, ben, j'ai essayé d'avancer ma page, comment dire, de mystère. Voilà, il faudrait que je vous montre aussi le papier que j'ai utilisé, j'ai oublié. Et donc la page de mystère qu'il me reste à faire pour les récompenses de stream, c'est celle-ci. Mais vous vous souvenez, j'avais débordé, j'avais transpercé avec celle d'avant, comme ça. Donc il faudrait que je reprenne à la peinture. Mais même ça, ça m'a pris je sais pas combien de temps. Alors que c'est tout bête, mais voilà. C'est vrai qu'on a un petit peu plus de mal, mais bon. Et là, donc les papiers que j'ai utilisés, vous voyez, c'est ce genre de papier. Alors je garde hein, les chutes. Donc tout ça, c'est ce que je viens d'utiliser pour mes deux petits colos dans le Love Stories. Et ça, c'est les anciennes planches de chez Action. Que ça fait un paquet d'années que c'était sorti. Voilà, donc celle-là et celle-là. Voilà. Donc c'est tout pour le moment. Bah là, je vais continuer. Je ne sais pas quoi, mais je vais essayer de continuer. On est le jeudi 7, on se retrouve et j'ai bien avancé. Donc comme ce vlog est déjà bien assez long, je me suis lancé un petit défi. Ce serait de faire un mystère par jour jusqu'à lundi. Voilà, jusqu'à la fin de ce vlog. Donc je vais essayer. Voilà, ce serait mon petit défi de cette vidéo. Terminer au plus rapidement les récompenses de stream. En plus, je vous avouerai que, à part vous les montrer terminées, je ne change jamais de matos. Si vous voulez savoir quel matériel j'utilise, je le montre très régulièrement dans mes vlogs et j'ai même fait un vlog spécial pour ça. Donc je vlog depuis plus d'un an, n'hésitez pas à regarder mes anciennes vidéos. Donc dans celui-ci, j'ai terminé le fameux où j'avais transpercé ici là. Je me suis aidée du gesso de chez Action pour cacher la misère. Les petits pinceaux comme ça de chez Temu, AliExpress, ça va super bien pour faire du détail. Le feutre acrylique noir avec, il fonctionne encore. Et bien sûr, le reste a été fait tout au feutre, comme d'habitude. Et là, je sors en ce moment les Staedtler
principalement. Donc merci beaucoup aux copinotes qui m'accompagnent dans mes mystères. C'est trop bien. Alors du coup pour le tome 1 c'est fini. Il n'y a plus de récompenses de stream, on les a toutes faites. Et dans le Mickey Donald Co j'ai fait donc cette page là. Toujours accompagnée et génial. Donc là j'ai pas mal sorti les couleurs pastel des Super U en pointe large. Donc faut faire attention que ça ne traverse pas trop. Enfin c'est des feutres qui coulent un tout petit peu. Beaucoup moins que les pointes moyennes. Les pointes moyennes elles coulent trop donc je les utilise pas dans les mystères comme ça. Parce que j'ai déjà bavouillé. Voilà, c'est pour celui-ci j'avais déjà bavouillé avec le orange. Donc je me suis dit, je vais peut-être arrêter d'utiliser les pointes classiques des Super U dans les livres, et plutôt dans les pixels. Mais pour les pointes larges, ça passe, et j'ai utilisé aussi toujours le même matériel. Donc ça avance super bien, et dans ce livre-là, il m'en reste plus qu'une à faire. Voilà. Plus qu'une affaire pour ce bouquin et ce sera aussi terminé. On est le samedi 9, on se retrouve. J'ai donc terminé cette page dans le Mickey Donald Co. Je suis trop contente, c'était donc la dernière récompense de stream et vous la verrez également sur la chaîne d'Eleis Colo. J'ai dû par contre terminer le noir avec mon gesso noir parce que le feutre, eh bien il m'a lâché, il est déjà vide en fait. Il n'y a déjà plus rien, donc il n'était pas beaucoup rempli, ma foi. C'était le dernier Mickey que j'avais à faire, donc tant mieux. Donc j'ai utilisé le gesso de chez Action, comme ça. Donc ça va très bien, par contre il faut en mettre 2 couches. Et il me manque juste le contour noir, le contour à faire, vous voyez. Donc là le paint marker il est ici, et puis j'ai utilisé le pinceau comme ça va nickel, franchement, voilà, de chez Action. Donc je suis au courant qu'il y a des nouveaux stickers, mais ouais, vous verrez ça pour le prochain vlog. Je ne sais pas finalement, parce que là je vais avoir des choses à faire, je ne serai pas chez moi. Je vais essayer d'aller au magasin en début de semaine, mais ce sera déjà un peu trop tard pour ce vlog, donc vous verrez ça au prochain vlog. Mais je vous le dis, il y a des nouveaux stickers qui me font trop envie, donc je pense que j'achèterai ça, c'est sûr. Donc les récompenses, elles avancent super bien, je suis trop contente. Et puis pour le live, pour le dernier live, on a avancé la page de l'Equidus, donc du cheval d'Avatar. On n'est pas retourné dans les immeubles. Là je vais voir si j'y retourne pas un petit peu ce soir, si j'ai pas la motive, parce qu'il fait très chaud quand même, c'est assez compliqué. Et comme je ne serai pas chez moi, je me suis dit il vaut mieux que j'emmène ça. En fait je vais mettre en petite pause finalement mon petit défi des mystères. J'avais complètement en fait oublié que je partais, j'avais totalement zappé. Donc je me suis dit je vais pas emmener du mystère avec mes gros feutres et tout, ça va être trop lourd parce que je vais être chargée avec autre chose, un autre matériel. Et je me suis dit je vais plutôt prendre, je pense, mon Imagimorphia. J'ai mes crayons qui sont là, je vais les mettre dans des élastiques et je vais essayer de continuer ou voire de terminer mon Equidus. Donc je l'ai bien avancé en stream. Il m'en reste pas mal, un petit peu quand même à faire, mais je me suis dit c'est jouable au moins de l'avancer. Et j'essaierai de faire mon maximum sur place. Et il vaut mieux que j'emmène ce livre-là plutôt qu'un mystère. Et les mystères, je reprendrai pour le vlog prochain, je pense. Et ouais, super contente d'avancer dans ce livre. Donc l'Equidus, vous le verrez si vous venez en live. Ou sinon, vous le verrez dans la vidéo des colos terminés. J'espère pour ce mois de septembre, ce serait juste génial parce que je veux vraiment finir cet encours là avant que le challenge d'Eleis il commence. Ce serait trop bien. Je voulais vous prévenir aussi que j'ai fait une commande sur Temu. Je suis trop contente. Donc à la base, j'avais fait une commande de 36 € sur l'ordinateur. Et après, je me suis souvenu que j'avais un code promo et un lien aussi. Et je me suis dit, attends, je vais tester mon code et je vais voir ce que ça me donne. Donc sur Temu, je rentre le code et en fait, c'était un code uniquement valable sur l'application. Donc j'installe l'application, je me connecte et je rentre le code. Et ce code, j'ai été trop contente parce qu'il me donnait droit à moins 50% dès 50 € d'achat. Donc j'étais à 36 €. Je me disais déjà je vais payer moins cher en mettant plus de produits, donc j'ai fait finalement une commande de... j'ai rajouté des produits, j'en ai eu pour 28 €,
grâce à mon code. Et bon, je pense que c'est un code qui n'est valable qu'une seule fois sur l'application uniquement. Donc, ce que je vous conseille, c'est de faire comme moi, si vous en avez envie. Bah, vous faites votre panier sur l'ordinateur parce que on va pas se mentir, sur l'ordinateur, on voit mieux les choses. Quand on défile et tout, on voit mieux le produit, la description. Donc vous faites votre panier sur l'ordinateur et après vous téléchargez l'application, vous mettez vos identifiants, il n'y a rien de compliqué, et dans le panier vous mettez le code promo, donc je vous le mettrai en barre d'infos. Alors je pense qu'il n'est valable qu'une seule fois, hein. On va pas se mentir, à moins 50%. Et voilà, après vous payez avec l'application tranquille. Et ouais, je vous avouerai que quand je me suis dit waouh, 28 euros, je vous avouerai, je me suis dit mon Dieu, qu'est-ce que ça va être au niveau de la qualité. Donc oui, ce que j'ai commandé, c'est pas pour le coloriage. En fait, ce sont des vêtements, une veste, un petit sac à dos, des petits gadgets, voilà. Et ouais, je sais pas du tout ce que ça va donner parce que j'ai vraiment payé pas cher. Et n'hésitez pas à me dire, mais comment est-ce que vous avez une requête particulière, à savoir comment je pourrais vous faire un retour? Est-ce que juste vous en parlez comme ça vous suffit? Avec des petites photos, avec une petite vidéo, je vais y réfléchir. N'hésitez pas à me dire votre avis. De toute façon, d'ici là, il y aura le temps. Et je vais essayer de faire en sorte de bien porter les produits, de bien les tester, à savoir si ça vaut grave le coup ou si c'est terrible. J'avais déjà fait une petite commande Temu de stickers et il y a quelques semaines, voire quelques mois. Donc vous avez ce vlog, hein. Vous scrollez dans ma playlist des vlogs, c'est marqué dans le titre. Et j'avais acheté que des stickers et je me souviens, des pansements pour les pieds. Bon, tout était nickel. Franchement, bon, des stickers, on s'attend pas à grand chose, hein. C'est le truc, ça colle, c'est très bien. Et voilà, donc là par contre, niveau fringues, je sais pas du tout. N'hésitez pas si vous avez déjà acheté des fringues sur ce site ou autre chose, des trucs de cuisine, mais franchement, peu importe. N'hésitez pas à me dire votre retour et voilà, votre expérience, ce serait trop sympa. Je voulais revenir pour vous parler des sorties livres hyper sympas. Alors, je vais tout vous mettre en barre d'infos et vous avez tout aussi pour ce qui concerne les jours précédents. Sous ma vidéo d'avant, sous mes colos terminés, je vous mettrai tout le temps en barre d'infos les sorties du moment parce que ça prend une énorme place sinon en barre d'infos. Mais là, on va parler du principal. Voilà. Donc, il y a le Nounours Thérapie de Diane Dufour qui vient de sortir. On a vu la présentation. Il est très joli, très mignon. Par contre, voilà, effet peluche garanti, effet poil garanti. Et ça part dans tous les sens. Il y a plein de thèmes. Donc voilà, vous avez tout le temps les liens des Hachette Heroes voilà, en barre d'infos. Et c'est trop sympa. On a aussi le livre Harry Potter qui sort sous 3 éditions différentes. Donc on a la version Hachette Heroes qui sort le 12, l'édition anglaise qui sort le 20, Insight Editions, hein, et puis l'édition allemande le 26 septembre de Panini. Bizarrement, sous l'édition allemande, ils mettent 400 grammes facile de plus que les 2 autres éditions. Je ne sais pas si c'est erroné. Ça me paraît vraiment bizarre d'avoir 400 grammes comme ça de différence. Donc méfiez-vous, attendez peut-être des flips des éditions allemandes. Attendez de voir si le papier est vraiment épais ou s'ils se sont trompés. Sinon, entre la française et l'anglaise, à quelques grammes près, c'est Hachette Heroes qui est plus épais. Voilà. Ensuite, en nouveauté, on aura le Crystal Fogels de Noël. Donc celui-ci, il est trop mignon. Voilà. Donc ça, c'est génial. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le K-pop à colorier de Dessin et Tolera. Alors celui-ci, si je le vois en magasin, j'irai bien voir à quoi ça ressemble à l'intérieur. Mais à mon avis, de par la couverture, il est super bien travaillé. On a une petite sortie trop mignonne de Chéri Baldi. J'adore cette illustratrice. Donc elle vient de sortir le livre Blanche-Neige et les 7 nains. Il faut aimer, c'est un style, mais moi je trouve que ça change. On a une super sortie magnifique de chez Chris Ortega et on a son volume 3 du A Colorless Kingdom qui vient de sortir. Incroyable, encore une fois, 3e volume et 3e pépite. Donc ce sont des personnages fantastiques comme ces autres livres. Là je vous inviterai à aller voir un flip quand il y en aura un, mais elle fait de l'art incroyable cette illustratrice.
On a le livre Green Witches Coloring Book qui vient de sortir des illustrations de Sarah Richard. Il change, voilà, je voulais vous le montrer parce que ça change, c'est détaillé, c'est travaillé, ça fait très sorcière. Voilà, c'est un peu comme Christelle Fogels, vous voyez, il y a beaucoup de traits noirs comme ça. Si vous aimez, je vous mettrai voilà, tout ça en barre d'infos. Et je vous mettrai bien sûr d'autres sorties, je peux pas tout vous parler là. Alors là, c'est des livres, je voulais trop vous parler, j'ai découvert ça sur la chaîne de Didi Willingham. Et vous savez, dès que je découvre des pépites comme ça sur les chaînes anglophones, je vous le partage. Après, voilà, je ne regarde pas tout non plus, mais ce que je sais, je vous le partage. Elle était en train de faire un live avec des livres cut and collage. Donc typiquement des livres à découper et à coller. Donc ce ne sont pas des stickers, en fait ce sont des livres. À l'intérieur vous avez plein de formes, d'images, de personnages, d'objets, de bâtiments, peu importe, sur des thèmes différents. Et le but c'est en fait de les découper et de les coller soi-même. Donc c'est pas des stickers, c'est pas des die cut non plus parce qu'il n'y a pas le pointillé pour les enlever. Vous découpez vous-même au ciseau. Mais voilà, vous pouvez faire plein de découpages collages avec ces livres qui font en général entre 10 et 20 euros. Et il y en a plein sur des thèmes d'Halloween, des bâtiments, du vintage, des desserts, de l'automne, du printemps, du sous-marin, bref. Par contre, je vous préviens, il y a beaucoup, je pense, je ne sais pas, mais je pense qu'il y a beaucoup d'IA dans ce genre de livre-là. Et enfin, on a enfin le lien du Tales from Atlantis d'Anna Curzon qui sort pile le jour de mon anniversaire, le 23 janvier 2024, à 17,59 € pour les éditions Gibbs Smith. Mais je voulais d'ores et déjà insister et vous prévenir, forcément, on aura la version Mus quelques mois plus tard, autour des 22 € comme les autres Tales. Là, on a bientôt le City qui va sortir. Donc, voilà, si jamais vous êtes pressé, que le papier vous vous en fichez, bah vous pouvez prendre l'édition Gibbs Smith. Moi, c'est ce que j'ai et j'aime beaucoup. Mais si vous voulez peut-être une version plus supérieure, attendre un petit peu. Si vous n'êtes pas pressé de colorier dedans, attendez que la version Gibbs Smith, elle sorte. La version Mus, pardon, attendez que la version Mus, elle sorte. Je pense que vous aurez un papier plus épais. Par contre, j'ai une question à vous poser parce qu'en live, personne n'a pu ou su me répondre. Est-ce que les autres mus, à part le tout premier qui était le Midnight Masquerade, est-ce que les autres c'est que sur un côté ou pas? Il y a un gros mystère, je ne sais pas du tout, donc n'hésitez pas. Est-ce que vous avez les Tales en version mus? Est-ce que c'est imprimé comme un Gibbs Smith ou est-ce que c'est que d'un côté? N'hésitez pas à nous dire ça en détail, voilà, dans la barre d'infos. Et je pense que ça aidera à pas mal d'entre vous à faire votre choix sur l'édition. On est le lundi 11 septembre, on se retrouve. Je voulais vous montrer mes colos et puis vous faire une petite précision concernant mon code promo Timou. Alors pour le code qui est valable du coup sur l'application, il est valable que pendant 1 heure après le téléchargement de l'application. Voilà. Il faut absolument que vous le sachiez parce qu'il y a des gens qui n'ont pas pu l'utiliser. Bon, après, je ne vais pas vous expliquer, il y a d'autres tactiques pour quand même apprécier le code. Surtout que moins 50%, personnellement, je ne cracherai pas dessus. Mais voilà, pensez-y. Dès que vous installez l'appli, le code est valable pendant 1 heure seulement après le téléchargement. Donc faites ce que je vous ai dit, vous allez sur l'ordi, faites votre panier, puis après, une fois que vous êtes sûr, paf, petit code, moins 50%. Et du coup, j'ai des copinotes qui ont pu en profiter, je suis extrêmement ravie. Bon, après, j'espère que vous serez quand même contents et contentes de vos commandes. Voilà, après, c'est autre chose. Et du coup, vous n'hésiterez pas à me faire des retours, à savoir si vous avez apprécié ou pas du tout. Voilà, je serais vraiment ravie de le savoir. Du coup, entre-temps, j'ai pu terminer la phase crayon de mon Equidus. Ouais, je suis hyper contente. Donc je suis partie, je n'étais pas chez moi, je suis partie avec mes petits crayons qui sont juste là, les Holbein, qui ont supporté la chaleur, j'étais incroyablement contente. Le Prismacolor aussi. Le taille-crayon Faber-Castell, je l'aime beaucoup. Voilà, pour emporter en voyage. Surtout, ne pas se tromper, parce que là, c'est pas pour le ouvrir, c'est pour le clean.
Pour l'ouvrir, c'est de ce côté. Voilà, c'est juste la petite chose, mais franchement, je vous ai jamais fait de retour sur le taille crayon Faber-Castell. Il est très bien à emporter comme ça. Puis moi, je m'en sers quand je dois tailler mes Swiss Color de Caran-d'Ache quand je suis dans l'autre pièce, parce que mes mystères, je les fais pas au bureau. Donc ça, c'est top. Et puis ouais, j'ai fini la partie crayon hier soir en pleine nuit. J'étais trop contente. Là, du coup, il me reste les finitions à faire, donc tout ce qui va être les rajouts. Donc c'est un colo d'Equidus, donc c'est un cheval d'Avatar. Et je vais rajouter, vous savez, les sortes de petits esprits qui volent comme ça. Donc j'aimerais en rajouter au Jelly Roll, au Lumocolor, je pense, avec ces deux matos. Des sortes peut-être de pluie d'étoiles ou simplement des choses, plutôt des lucioles que je vais refaire moi-même parce que les pluies d'étoiles, j'ai peur que ça fasse trop. Enfin bref, des petites finitions, des petits points en mode avatar, en bleu, etc. Et il sera vraiment fini. Voilà, donc merci, merci, merci du fond du cœur aux copains, copinotes, aux gens qui étaient en live avec moi parce que sans vous, j'aurais jamais terminé. Là, je suis hyper contente. Vraiment hyper contente. Et mon Dieu, qu'est-ce que j'ai dû vous saouler avec. Mais voilà, ça fait plus de 6 mois que je me le traînais. Il est fini. Presque. Voilà, presque, presque. Et du coup, entre-temps également, pour faire des petites... voilà, pour continuer les récompenses de stream, bah oui, parce que j'ai dû mettre en pause. Mais j'ai continué les récompenses de stream. J'adore ce livre pour faire du pixel en croix. Je l'adore. C'est un de mes préférés, le Babies. Je vous le recommande de ouf. Et j'ai donc fait cette page-là que j'ai adoré faire. Adoré faire avec des petits feutres d'écolier. C'était juste génial. Bah écoutez, on va se quitter là-dessus pour ce vlog. On se retrouve la semaine prochaine avec les 5 ans de coloriage. Enfin, juste ma 5e année. Donc... voilà, vous aurez 12 mois de colo en une seule vidéo, j'espère que ça vous plaira. Et on se retrouve dans 2 semaines en vlog, voilà. Ça va être chouette. Je sais que j'ai déjà des choses super cool à vous montrer, donc j'ai hâte. En tout cas, j'espère que ce vlog vous aura plu. Si vous avez des questions ou quoi que j'aurais pas répondu dans ce vlog, n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à venir nous rejoindre en live sur Twitch. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à mardi prochain. Des bisous.